notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Et c'était pourtant à Jérusalem danser des joies. Il est venu pour nous sauver du péché, exulter Jérusalem, danser des joies. Oui, nous sommes libérés, exulter Jérusalem, danser des joies. Et chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Et sauter pourtant moi, Jérusalem, danser des joies. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles aux nations, il a révélé sa justice. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour du Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères et sœurs, préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, aux hommes et la paix. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, aux hommes et la paix. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre.
prière. Nous prions cette messe donc pour le repos éternel de notre sœur Marie-Claude Boulanger et nous prions également pour l'ensemble de nos paroisses de Béjoncé, Signes, Méhoun et Ribourg. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous des enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un Père, puisque nous croyons au Christ, accordez-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit règne avec toi le Saint-Esprit maintenant pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent: il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir les tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. Ces propos plurent à tout le monde et l'ont choisi. Étienne, l'homme rempli de foi et de l'Esprit Saint, Philippe Procre, Nicanor, Timon, Barménas et Nicolas, un converti au judaïsme, originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres, et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde. Le nombre des disciples s'est multiplié fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 32. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour des famines. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle
pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants, mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Il achoppe ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, j'ai pas à vous préparer une place. Quand je serai parti, vous préparez une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas, comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui répond, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? C'est lui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. C'est le Père qui demeure en moi, fait ses propres œuvres.
Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites et il en fera même des plus grandes parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les frères et sœurs, les paroissiens de Béjancé, Signe, Méhoun, Ribou, il y a longtemps que nous ne pouvons pas nous rencontrer pour célébrer l'Eucharistie, pour partager ensemble la parole de Dieu, pour discuter. C'est tout le sens de la vie chrétienne, c'est tout le sens de notre foi chrétienne. Nous rencontrer avec Dieu, nous rencontrer avec les autres en communauté. Nous, les chrétiens, nous ne pouvons pas prier tout seuls. Nous prions toujours en communion. Même vous, chez vous, tout seul, quand vous priez, vous êtes en communion avec l'Église tout entière. Vous partagez avec l'Église les allégesses, les joies, mais aussi les peines de tous nos frères et sœurs chrétiens et par le monde entier. C'est ça le sens de la vie chrétienne. Nous partageons, nous vivons en communion. C'est ça que Jésus nous dit aujourd'hui. Ne croyez pas, Philippe, que moi je suis dans le Père et le Père est en moi. Et bientôt, c'est Jésus qui dira, le Père et moi, nous sommes un. Cette communion entre le Père et Jésus, Jésus et le Père, cette communion des vies, cette communion d'esprit, cette communion. Ah, mes frères et sœurs, c'est ça qui nous fait chrétiens, être en communion avec le Seigneur, par la prière, par les sacrements, être en communion avec nos frères et sœurs par la prière, par nos pensées, par nos œuvres également, mais aussi par le rassemblement dominical qui nous manque tant. Ah ouais, on prie fortement pour que bientôt nous puissions nous rencontrer, justement pour continuer à prier, mais autrement, ensemble, en communauté, en partageant avec nos frères et sœurs nos joies, nos peines, mais en partageant en communauté. C'est Jésus qui dit à Philippe, qui m'a vu a vu le Père, parce que le Père et moi, nous sommes un. Mes frères et sœurs, prions, demandons la grâce de la communion, cette communion avec le Seigneur qui vous pouvez l'entretenir chez vous par la prière, par la lecture de la parole et par d'autres moyens, par le chapelet, par d'autres œuvres aussi. Mais vous pouvez entretenir votre communion avec le Seigneur également par votre offrande spirituelle. Quand on parle d'offrande spirituelle, mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'on va entendre par là? C'est de nous offrir au Seigneur. C'est de faire de nous-mêmes une offrande pour que nous soyons en communion, avec le Seigneur, mais aussi en communion avec nos frères et sœurs qu'aujourd'hui sont éloignés, mais qui bientôt nous serons tous rassemblés. Que nous puissions devenir une offrande, jour après jour, où nous sommes, confinés, bien évidemment, mais que nous devenions une offrande agréable au Seigneur, pour qu'à travers nous, le Seigneur puisse sauver beaucoup des hommes et des femmes. Beaucoup pour qu'à travers notre offrande, nos petits sacrifices, confinés,
bien évidemment, mais cette offrande d'amour, par cette offrande que nous pouvons offrir au Seigneur jour après jour, que le Seigneur puisse à travers notre offrande d'amour attendre, sauver beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes éparpillés dans le monde entier. Que le Seigneur puisse consoler ceux qui sont affligés. Que le Seigneur puisse sauver, guérir, soutenir, reconforter et surtout manifester son amour à ceux et celles qui doutent de son amour. Voyez combien, mes frères et sœurs, des choses nous pouvons faire, même restant chez nous, même en sachant que notre vocation, notre vie chrétienne ne résume pas à rester chez nous, parce que notre vie chrétienne nous appelle au rassemblement, à être ensemble, et nous prions pour que bientôt nous puissions nous rassembler. Mais vous pouvez profiter de ces temps de confinement pour sauver les âmes, pour s'entretenir avec le Seigneur, pour établir et pour resserrer votre communion avec le Seigneur. Parce que lui, c'est le chemin, lui, c'est la vérité, lui, c'est la vie. Ainsi, nous comprenons la deuxième lecture d'aujourd'hui. C'est Saint Pierre qui nous dit « Approchez-vous du Seigneur Jésus ». Ah ouais. Approcher de quelqu'un, c'est établir avec cette personne des contacts, des communions. Donc, approchez-vous du Seigneur. Il est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie par le Seigneur. Et vous aussi, nous dit Saint Pierre, comme pierre vivante. Voyez, comme pierre vivante. Voyez, nous formons cette église spirituelle. Nous formons cette église des pierres vivantes. Pourquoi? Parce que si les pierres naturelles ne peuvent pas témoigner, nous, en tant que pierres vivantes qui formons ces corps, cette église spirituelle, le corps de Christ, nous pouvons, mes frères et sœurs, manifester la gloire du Seigneur. C'est pour cela que nos églises, elles restent ouvertes, bien évidemment, mais nos églises ne sont pas vides. Nos églises ne sont pas vides, parce que là où vous êtes, là où se trouve un chrétien, une chrétienne, cette pierre vivante, là se trouve l'Église. Là, le Christ établit sa communion. Là, le Seigneur Jésus, comme il nous a promis dans cet évangile, il nous a donné la force, il nous donne les grâces pour que nous puissions accomplir des œuvres plus grandes que celles qu'il a accomplies. Ouais. Quelles sont les œuvres plus grandes encore que nous pouvons accomplir, sinon dans ces temps des confinements, des pandémies, ne pas perdre pied, ne pas nous laisser angoisser, ne pas perdre l'espérance, mais au contraire, en tant que pierre vivante, nous puissions apporter notre petite offrande d'amour. Et ainsi, avec toutes ces offrandes qui montent vers le ciel, de ces pierres vivantes qui sommes chacun d'entre nous, le bon Dieu, il pourra accomplir son projet, il pourra aller vers ceux et celles qui sont éloignés. Il pourra, mes frères et sœurs, toucher le cœur, parce que par nos offrandes, nos frères et sœurs, ils seront touchés également. Donc, vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle. Cette construction, là où vous êtes, là s'y trouve l'Église de Jésus. Là, vous pouvez offrir cette offrande agréable. Là, vous pouvez témoigner de Jésus. Là, vous pouvez
proclamez les louanges du Seigneur. Là, vous pouvez manifester la royauté du Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que nous formons l'Église du Christ, parce que nous sommes les pierres vivantes. Et comme pierre vivante, les frères et sœurs, comme Église du Christ, là où nous sommes, quand nous sommes devant les obstacles, comme l'Église dans la première lecture, qui s'est trouvée dans un impasse, qui s'est trouvée dans des discussions, dans des situations difficiles, alors, devant les soucis, devant les problèmes, devant les situations angoissantes, comme c'était le cas dans l'église de Jérusalem, qu'est-ce que les apôtres faisaient? Se bagarrer? Discuter? Non. Par l'Esprit, ils trouvaient des solutions. Et ainsi, l'Église, au fur et à mesure, elle s'est fait construite dans le sens de son organisation avec les apôtres. C'est créé également après les apôtres, qui sont les évêques, le groupe des diacres. Et avec, ensuite, ça va créer également le groupe des prêtres. Et ainsi, l'Église va s'organiser justement pour mieux servir les uns et les autres. Que nous apprendrions, mes frères et sœurs, avec l'Église, devant nos soucis, devant nos difficultés, devant les obstacles, demandons la force qui vient d'en haut, de l'Esprit Saint, pour que l'Esprit Saint puisse nous éclairer, pour qu'ainsi nous puissions trouver des solutions pour avancer. Les obstacles se présentent dans notre vie, non pas pour nous faire arrêter. Si nous comptons simplement avec nos propres forces et nos idées, nos capacités, parfois nous arrêtons. Mais si nous comptons avec, si nous prions et si nous faisons compte de la grâce qui vient d'en haut, nous allons nous trouvions des solutions pour avancer et progresser. Que le bon Dieu nous aide aujourd'hui, mes frères et sœurs, à continuer dans le bon chemin, en trouvant des nouvelles solutions devant les nouveaux défis dont nous sommes confrontés aujourd'hui. Que nous puissions, comme pierre vivante, offrir cette offrande agréable au Seigneur pour que le Seigneur puisse se manifester en tant que vérité, en tant que chemin, et pour qu'il puisse apporter la vie et la vie en abondance à tous ceux et celles qui ont faim et soif de lui. Amen. Mes frères et sœurs, renouvelons notre foi en disant: Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles sachent se laisser habiter par l'Esprit
et apprennent à gérer les conflits qui surgissent inévitablement dans les activités de la vie quotidienne. Prions. Seigneur, écoutez-nous, Seigneur, exaucez-nous. Pour les prêtres et les groupes de chrétiens attachés à vivre l'Évangile en témoignant de Jésus-Christ, pour les chrétiens de toutes nationalités et cultures, attachés au même Seigneur, dans la diversité de leur culte et de leur pasteur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoutez-nous, Seigneur, exaucez-nous. Pour les hommes et les femmes qui ne trouvent pas leur place dans l'Église, qui la quittent souvent sur la pointe des pieds. Prions le Seigneur. Seigneur, écoutez-nous, Seigneur, exaucez-nous. Pour chacun de nous, que nous puissions, par la grâce de l'Esprit Saint, être guidés, pour que nous puissions témoigner de son amour et de sa vie. Prions le Seigneur. Seigneur, écoutez-nous, Seigneur, exaucez-nous. Chacun de vous qui prie chez vous, en pensant à toutes les personnes qui sont éloignées de Dieu, que par cette messe nous puissions le louer et démontrer le désir de notre cœur de devenir plus attachés à lui. Prions le Seigneur. Seigneur, écoutez-nous, Seigneur, exaucez-nous. Dieu notre Père, que ton esprit guide tous les hommes afin que les regards s'illuminent et qu'ils reconnaissent en Jésus celui qui les mène à la vie et la vie en abondance. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Esprit, dans nos cœurs, Esprit, nous visiter. Esprit, nous vivifier. Nous t'abandonnons. Esprit de Dieu, Souffle de vie, Esprit de Dieu, souffle de feu, Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accordez-nous de lui être fidèles pour toute notre vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, et qu'exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Santo,
Sabaoth, plenis angeli et terre, gloria tua. Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. Benedictus qui vent in nomine Domini. Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, lui rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe et de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous, et puis la multitude de rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons que n'ayons part au corps au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint à nos seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Dominique, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, plus particulièrement aujourd'hui pour Marie-Claude Boulanger, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous, tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph et son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Saint Maure, Saint Pierre, Saint Eutrope, Saint Éloi, Saint Lazare, Sainte Agathe, et qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen, 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 Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement,
nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cet vieux, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis la venue qui est parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, Mais dis seulement une parole, je serai guéri. Amen. Passez comme le sang du Seigneur, La coupe du salut, le pain de la vie, Dieu immortel, c'est dans nos nourritures, pour que nous ayons la vie éternelle. au moment De passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin, pour qu'il soit accompli le mystère, qui apaise à jamais notre faim. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel, c'est dans nos nourritures, pour que nous ayons la vie éternelle.
Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel, c'est donnant nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. C'est le moment de la communion. Vous pouvez faire votre prière. Vous pouvez demander au Seigneur qu'il puisse rassasier ta faim, désaltérer ta soif de lui. Parce que en ces moments difficiles, dont l'Eucharistie nous manque, en ces moments demandant qu'il puisse nous apporter les vivres dont nous avons besoin, les vivres pour notre corps, mais dans ces temps, les vivres pour notre âme, pour notre esprit, dont nous avons tant besoin. Donnez-nous, Seigneur, le pain. Donnez-nous, Seigneur, la grâce de nous nourrir de toi. Comble-nous de ta présence. Rassasie-nous de ton amour. Je suis la vraie vigne, vous les sarments, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruits. Alléluia. Prions. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ceux que tu as initiés au sacrement de ton royaume. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Un bon dimanche et une bonne semaine à vous tous. À Genoux devant toi, je te salue, ô Marie, reçois ce jour qui soit pour toi cadeau de notre amour. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu. tout ce qu'il fait, Ma vie tout projet, et tout désir, Mère du Christ, ma tendre mère, présente-les au Père. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu.